Comme par hasard, un dimanche après-midi, un 13 juillet, juste avant l'intervention de Macron, BFM lance un ballon d'essai. En tous les cas, lance quelque chose, une forme de propagande pour préparer les esprits. Et ce qui est amusant dans cette petite séquence que vous allez voir, c'est qu'on demande à des jeunes s'ils seraient partisans pour le service militaire obligatoire. C'est très très curieux. Je vous laisse simplement juge et je vous laisse aussi observer quel est le profil de ces jeunes qui ont été interviewés. Ils sont d'accord pour aller se faire tuer, il n'y a pas de problème, ces petits jeunes. Bizarrement, il n'y a qu'un profil de jeunesse qui est concerné pour le service militaire obligatoire. Ils ne sont pas allés dans le 93, visiblement, poser la question. Ils sont formidables, ces journalistes, ces bobos parisiens. On va écouter. Alors déjà, il a fallu leur expliquer à ces jeunes Parisiens ce qu'est le service militaire, parce que ceux qu'on a rencontrés ce matin sont d'une génération qui connaît peu, voire pas du tout, le service militaire. Et quand on leur explique en quoi ça consiste et combien de temps ça dure, les réponses sont plutôt positives. Je vous propose de les écouter, ils sont au micro de Laura Champion. Si la situation reste comme elle est, je me vois pas faire service militaire, mais si c'est obligatoire, moi je le ferai, pas de souci. Actuellement, pas forcément. Après, si vraiment ça devient obligatoire, je sais que dans un cas de force majeure, ça me dérangerait pas non plus. Mais actuellement, en effet, non, je ressens pas le besoin et voilà. Je pense que je serais prête en tout cas à faire le service militaire, du coup, de ce que j'ai compris. Parce que je pense que c'est quand même important et que, comme vous l'avez dit, ça concerne pas que les hommes. Même si c'est pas forcément pour être sur le terrain, je pense qu'il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être utiles. S'engager pour le service militaire, oui. Aller à la guerre, en revanche, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, l'objectif pour l'état-major, c'est d'augmenter les effectifs de l'armée parce que, je cite le ministère des Armées, Sébastien Lecornu, dans la tribune du dimanche ce matin, la France a besoin d'avoir un format d'armée plus important. Alors, j'ajoute l'observation de la jeune femme qui, oui, est prête à faire son service militaire, mais dans les bureaux, quoi. En tous les cas, pas sur le terrain. Donc, une jeune femme certainement moderne et féministe pour l'égalité homme-femme. Mais quand il s'agit de la guerre, c'est bizarre, on ne revendique pas l'égalité. On enverrait plutôt les hommes au front et les femmes, on les mettrait dans les services administratifs ou les services d'intendance. Intéressant comme révélateur. D'autre part, ces jeunes cocheront toutes les cases du bon citoyen jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est-à-dire, extraordinaire. Et puis, une fois que ces petits jeunes seront sacrifiés sur l'autel du sacrifice, eh bien, on fera venir une population de remplacement, puisqu'il n'y aura plus de jeunes Français de souche. Il faudra bien faire venir des chances pour la France, vous voyez. Donc tout ça, toute cette mécanique, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je trouve tout cela intéressant, simplement à observer. Il n'y a pas besoin de grands discours, il suffit de regarder. Toujours pareil. Observer, regarder, et après on en tire les conséquences que l'on veut. Chacun fait ses propres interprétations, bien entendu.